Compter les lignes est une opération extrêmement courante à réaliser dans Excel. Mais en disant cela, qu'est-ce que vous voulez réellement faire? Est-ce que c'est compter toutes les lignes qui sont présentes dans un tableau ou seulement certaines selon un critère, comme par exemple combien j'ai de lignes qui correspondent aux hommes ou combien j'ai de lignes qui correspondent aux femmes? Eh bien, plutôt que de vous faire une vidéo avec seulement une seule fonction, je vais vous présenter tout un tas de situations et en fonction de ce que vous voulez faire, eh bien, vous n'aurez qu'à choisir la technique qui vous correspond le mieux. Je vous le montre. Alors, pour vous montrer les différentes techniques pour compter les lignes dans un tableau, j'ai ici un récapitulatif des temps travaillés par mes salariés. Ça s'arrête au 8 février 2021 et j'ai ici des nouvelles dates pour le 9 février 2021. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter une fonction que je n'utilise jamais parce qu'elle est source d'erreur, et c'est la fonction nombre. Alors déjà, avec un nom pareil, on pourrait s'attendre à ce qu'elle compte le nombre de lignes. Eh bien, regardez, si je sélectionne ici tous les codes employés, et que je ferme la parenthèse, je retourne 0. Très étrange. Non, en fait, c'est que la fonction nombre compte le nombre de cellules qui contiennent elles-mêmes des nombres. C'est ça le problème de cette fonction nombre. Parce que ici, j'ai du texte. Si maintenant, je vais ici dans la colonne genre, là encore, j'ai 0. Par contre, vu que les dates sont considérées comme des nombres dans Excel, si je sélectionne les dates, là, je vais avoir 7. Donc cette fonction nombre est déjà très déroutante de par son nom, mais aussi elle ne compte que les types numériques. Or, en plus dans Excel, ce qu'il faut, c'est toujours ranger ces données par typologie, c'est-à-dire une colonne de date, une colonne de texte et une colonne de nombre. On ne mélange jamais texte et nombre dans une même colonne. Donc pour éviter cette erreur, par quoi je dois remplacer la fonction nombre? Eh bien, il existe une autre fonction qui s'appelle nombre valeur. Et là, cette fonction, effectivement, va comptabiliser le nombre de valeurs que j'ai dans ma sélection. Peu importe que ça soit du texte ou du nombre. Et si maintenant je sélectionne la colonne d'à côté avec les codes employés, j'ai toujours 7. Donc c'est déjà beaucoup plus pratique. Par contre, si je sélectionne une colonne avec des vides, cette fois-ci, la fonction va me retourner le nombre de cellules renseignées. Et si dans un tel cas de figure, je veux maintenant comptabiliser le nombre de cellules qui sont vides, eh bien, il existe la fonction nombre.vide. Et là encore, si je sélectionne exactement les mêmes cellules et que je ferme la parenthèse, cette fois-ci, je retourne bien 2, car j'ai 2 cellules vides dans cette sélection. Mais ces deux fonctions, nombre et nombre-val, sont des fonctions que je qualifierais d'un peu obsolètes. En effet, elles existent depuis l'origine d'Excel, cela fait plus de 25 ans. Dans un tel cas de figure, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'intégrer vos données dans un tableau, parce qu'une fois que votre tableau est défini, vous connaissez exactement sa taille, enfin du moins Excel connaît sa taille, et donc comptabiliser le nombre de lignes se fait dynamiquement. Je vous l'explique. Donc, si j'intègre ces données dans un tableau, et je vais lui appliquer ce format par exemple. Alors je sais que pour les tableaux, beaucoup de personnes n'apprécient pas à cause de son design, mais l'intérêt c'est de visualiser clairement où s'arrêtent vos données. Et à partir de là, je vais attribuer un nom spécifique à mon tableau, et je vais l'appeler tableau feuille de temps, et tout simplement, je vais indiquer compte-moi le nombre de lignes, au pluriel, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Et là, dans l'aide contextuelle, vous voyez que la fonction s'attend à avoir un tableau, donc c'est très pratique. Il me suffit tout simplement de cliquer sur l'icône ici en A1, qui est la première cellule de mon tableau, afin de sélectionner tout mon tableau, juste par un clic. Et vous voyez qu'automatiquement, j'affiche le nom de mon tableau. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, et j'ai 26 lignes. Et pourquoi c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec un tableau? Maintenant, si je prends ces données, que je copie et que je colle à la fin de mon tableau, et sans intervention de ma part, le fait que j'ai rajouté des données à mon tableau réactualise automatiquement la formule. Autre situation, c'est comment compter le nombre de lignes sur un critère, comme par exemple combien est-ce que j'ai de lignes correspondant à mes employés féminines. Et bien pour cela, il existe une fonction très populaire, c'est la fonction nombre.si, ou plutôt nombre.si.ens. Parce que la fonction nombre.si vous permet de faire un comptage sur un seul critère, donc une seule colonne, alors que la fonction nombre.si.ens peut vous le permettre sur 256. Évidemment, c'est trop, vous n'allez jamais le coder. Mais le principe, il est là. Donc, que vous utilisez nombre.si ou nombre.si.ns, c'est la même chose. Donc si je veux comptabiliser le nombre de lignes correspondant
au mot femme, comment je dois procéder? Eh bien, je vais tout simplement écrire nombre.si.ens et je vais tout simplement sélectionner la colonne contenant les termes que je veux comptabiliser. Donc ici, c'est ma colonne C. Et comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir intégré mes données dans une table, je n'ai besoin que de sélectionner l'entête pour directement sélectionner toute ma colonne. Et quel est mon critère? Eh bien, le critère, comme c'est du texte, je le mets entre guillemets et j'écris femme. Sans S, parce que dans la colonne C, à aucun moment je n'ai le mot femme avec un S. Et on peut voir que j'en ai 25. Et si maintenant je veux faire la même fonction et pour les hommes, je copie et je colle, et ici, il me suffit de remplacer ce terme par le mot homme, et j'ai 8 lignes. Mais la fonction nombre.si.ens vous permet également de faire des critères par rapport à une valeur. Par exemple, je veux compter le nombre de valeurs qui sont supérieures à 0. Et ça, c'est très facile à faire. Je vous le montre. Alors, si par exemple ici, je veux savoir le nombre de lignes où les salariés ont travaillé plus de 5 heures, je vais écrire ma formule de la façon suivante. Je vais sélectionner la colonne des heures travaillées. Et là, je vais lui écrire le critère supérieur ou égal à 0,5, comme ceci. Et j'ai 22 lignes. Si maintenant j'avais laissé juste égal 5 heures, j'ai 5 lignes. Et de la même façon, par exemple, ici, pour les températures relevées à Grenoble, je veux savoir le nombre de valeurs qui ont été négatives, donc où il y a eu des gelées, nombre.si.ens de cette plage de cellules, et le critère, cette fois-ci, c'est inférieur à 0. Et j'ai eu 19 journées sur l'année 2020 où les températures étaient inférieures à 0 degré. Mais si vous avez un très grand jeu de données, il serait peut-être plus utile pour vous d'utiliser directement un tableau croisé dynamique, parce que parmi les fonctionnalités de base d'un tableau croisé dynamique, c'est justement de compter les lignes, et en plus c'est beaucoup plus pratique, parce qu'avec l'ajout de segments, il est beaucoup plus facile de faire des sélections beaucoup plus restreintes, rien qu'en cliquant sur les segments. Mais ça, je vous l'explique dans une autre vidéo.